Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partie et explication des règles d'Unmatch, le petit chaperon rouge contre Beowulf. C'est un jeu qui se veut à 2 joueurs pour cette boîte. Il se mélange, ou plutôt il se combine avec les autres boîtes de la catégorie Unmatch, ce qui permet de réaliser des combats asymétriques. Lorsque vous jouez avec les plateaux d'autres boîtes, il est possible d'avoir un plateau 4 joueurs. Dans le cas présent, on a un plateau uniquement 2 joueurs. Attention donc, si tu souhaites jouer à 4 joueurs, il faudra prendre les anciennes versions de Unmatch et au moins avoir un plateau 4 joueurs. Après, rien ne t'empêche de l'acheter parce que les personnages sont top. C'est un jeu 9 ans et plus. Pour des parties, eux, ils estiment à 20 minutes. Généralement, nous, on est bien au-dessus. Après, on n'a pas encore assez pensé le jeu que pour dire d'avoir des réactions rapides. On va partir directement sur les règles, autant passer sur du concret et ensuite on enchaîne sur une partie 2 joueurs. On est parti pour une explication rapide des règles de Unmatch, le petit chaperon rouge contre Beowulf. Commençons par les personnages. Donc chaque personnage est asymétrique. Certains personnages ont des acolytes, d'autres non. Ici dans le cas présent, le petit chaperon rouge a le chasseur. La petite spécificité est que le petit chaperon rouge a une attaque de mêlée. Ça signifie quoi? Que pour combattre, elle sera contrainte d'être au corps à corps avec son adversaire, donc il y a une connexion entre les deux cases. Pour ce qui est de son acolyte le chasseur, ça n'est pas le cas. Lui, c'est une règle spécifique. Il peut aussi bien attaquer au corps à corps ou attaquer à distance. Attaquer à distance, ça signifie que, imaginons, si le chasseur est ici, il peut attaquer tous les personnages sur les cases jaunes et en même temps tous les personnages sur les cases rouges. Ça peut avoir un gros avantage, donc à vous de voir et de bien gérer vos mouvements. Les points de vie sont donc indiqués sur la carte de départ. Chaque personnage étant asymétrique aura sa spécificité. Ici, pour ce qui est du chaperon rouge, sa spécificité est que dans sa défausse, en fait, ça permet d'activer des bonus. Donc ici, le cas présent, le panier permet de jouer tous les sorts. Si j'avais eu cette carte présente dans ma défausse, le symbole aurait été le symbole de fleur et je n'aurais pas pu utiliser la capacité spéciale de cette carte. La symétrie de Beowulf est sa rage. Il commencera avec un point de rage, ce qui lui permettra d'utiliser certains sorts complémentaires, donc de donner des bonus à ses attaques, ou de se soigner dans certains cas. Il récupérera de la rage à chaque fois qu'il subira des dégâts. Donc s'il subit 2 dégâts, il récupérera un point de rage. Par contre, si Beowulf subit 2 phases d'attaque, imaginons la première phase d'attaque, il subit un dégât, on rajoutera un point de rage. Et la seconde phase d'attaque, il subit 2 dégâts, il récupérera encore à nouveau un point de rage. Sa rage pourrait être optimisée avec certaines capacités. Dès que vous aurez désigné qui sera le premier et le second joueur, ce sont des cases déjà prédéterminées, vous pourrez positionner vos acolytes. Ces acolytes doivent être sur une case de la même couleur que votre héros. Lorsque vous aurez donc disposé tous vos personnages, vous pourrez alors chacun piocher 5 cartes. La partie peut enfin débuter. Chaque phase de jeu de chaque joueur est composée de 2 phases d'action. Ces phases d'action sont soit la manœuvre, où vous devrez alors piocher une carte, et vous aurez la possibilité de vous déplacer le montant indiqué sur la carte de votre personnage. Ici, dans le cas présent, c'est 2 déplacements. Donc j'ai pioché une carte, et je peux, du moins là je peux, donc je ne suis pas obligé, me déplacer de 2 cases avec chacun de mes personnages. À titre d'information, lorsque vous n'avez plus de cartes dans votre pioche, parce que vous êtes obligé de piocher en cas de manœuvre, vous êtes contraint de perdre 2 points de vie. Ça peut faire très mal, donc à vous de bien gérer votre pioche. Lors de vos phases de déplacement, il est aussi possible de réaliser une phase de boost. En quoi consiste une phase de boost? En fait, vous allez booster votre déplacement de la valeur de la carte défaussée. Dans le cas présent, cela me permettrait de me déplacer donc de 2 cases, plus 2 cases de boost. Je peux donc réaliser des déplacements de 4 cases. Sur cette carte, lors de vos phases de manœuvre, vous avez la possibilité de bloquer une porte, donc de la fermer. À savoir que dans les règles, il n'est pas stipulé que l'on perd un point de déplacement lorsqu'on ferme une porte. Par contre, si vous souhaitez ouvrir une porte, il vous faudra utiliser un point de déplacement. Ce qui ne me permettra pas de me déplacer de 2 cases, mais d'une seule case. La seconde action possible est un stratagème. Un stratagème est un type de carte similaire à un instantané dans beaucoup de jeux, donc c'est un événement qui se passera directement. Attention que cette carte va toujours bien respecter le fait que vous jouez cette action depuis le bon personnage. Imaginons si vous jouez sur une carte où il est écrit Wiglaf, si ce dernier est mort, vous n'avez pas la possibilité de la jouer. La troisième action possible est la phase d'attaque. Dans le cas présent, Beowulf peut attaquer le petit chaperon rouge. Ce dernier déposera une carte attaque face cachée
Et le défenseur aura la possibilité de défendre aussi de façon face cachée. Nous révélons ensuite les cartes. Dans un premier temps, il faudra s'intéresser à la description de chacune des cartes parce qu'il y a 3 types de cartes. Je dirais même 4. Celles qui ne détaillent rien. Il y a celle immédiatement, ce qui signifie qu'on la résoudra en premier lieu. Attention que la carte immédiatement du défenseur se résoudra toujours en premier avant la carte de l'attaquant. Après cela, il y a la possibilité d'avoir pendant le combat, donc ça se résoudra après la phase immédiatement. Et en dernier lieu, comme on a vu auparavant, après le combat. Il est temps maintenant de résoudre le combat. L'attaquant attaque à 4, le défenseur protège à 4. Ça signifie que le défenseur remporte la victoire sur ce combat. Étant donné que le défenseur remporte le combat, donc la capacité après le combat s'active et le défenseur peut piocher 2 cartes. Le défenseur est considéré gagnant à partir du moment où aucun dégât n'a été infligé. L'attaquant est considéré gagnant lorsque son attaque a infligé au moins un dégât. A savoir que les cartes mauves peuvent être jouées à la fois dans le cas d'une défense ou dans le cas d'une attaque. Ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité dans sa main, mais il faudra les gérer à bon escient parce que par moment, il sera plus judicieux de les utiliser en attaque plutôt qu'en défense. Durant votre tour de jeu, vous aurez donc la possibilité de jouer 2 actions différentes ou les mêmes. C'est à vous de choisir. Il y aura donc manœuvre, stratagème ou attaque. Attention qu'à la fin de votre tour, vous devez avoir maximum 7 cartes dans votre main. Si vous avez plus de 7 cartes dans votre main, il vous faudra vous défausser le nombre de cartes pour parvenir à avoir 7 cartes en main. Lorsqu'un acolyte arrive à 0 point de vie, on retire son jeton de la partie. Ce dernier ne sera plus jouable. Attention que toutes ces cartes ne seront plus non plus jouables. On les utilisera donc pour utiliser des boosts, ça sera beaucoup plus intéressant. La fin de partie arrive dès le moment qu'un joueur perd son héros principal. Vous connaissez donc tout de Unmatch, il est temps de réaliser une partie. Les cloches sonnent, c'est l'heure du duel. Les règles sont voilà, appropriées, on va dire. Donc toi tu vas jouer Beowulf. Beowulf, tu gagnes déjà combien de games là pour l'instant 2-0. Ouais. Alors que normalement dans l'équilibrage des joueurs pro, parce qu'il faut savoir qu'il y a des sortes de ligues aux US et autres sur Unmatch, normalement c'est Little Red comme ils l'appellent en anglais, donc petit chapeau rouge qui devrait gagner. C'est pas le cas avec moi. Est-ce qu'on est sur ma première victoire aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc Beowulf, il attaque en mêlée. Son personnage, son allié, attaque aussi en mêlée. Il a 9 de points de vie, 17 points de vie pour Beowulf. Donc la spécificité, c'est que tu démarres avec 1 de rage. Donc ta rage, c'est comme une sorte d'énergie que tu pourras gagner à chaque fois que tu prendras des dégâts. Voilà, rien de complexe à ce niveau-là. Moi, je joue donc Little Red pour ce qui est du marché anglophone. Petit chaperon rouge, donc le petit chaperon rouge, moi j'ai une spécificité que lorsque j'ai des cartes dans ma défausse, en fait ils ont une valeur qu'ils peuvent déclencher en fonction de si j'ai le symbole ou pas, sur mes cartes qui feront un élément déclencheur en plus dans mes capacités. En plus de ça, j'ai le chasseur qui a 9 points de vie, et donc le chaperon rouge qui a 14 points de vie. C'est toi qui choisis si tu veux être le joueur 1 ou le joueur 2. Bah, on a lancé le dé, donc je vais être le joueur 1. D'accord, je serai le joueur 2. Donc comme d'habitude, ton compagnon, tu le mets sur une des mêmes couleurs que toi. Ouais. Cette fois-ci, je vais essayer de pas trop mourir. Je rappelle, on ne peut pas traverser donc des personnages rivaux. Ici, on a la petite spécificité qu'on peut fermer les portes. De ma compréhension des règles, on perd juste 1 point de mouvement quand on la retire. Quand on la ferme, ça n'utilise pas de point de mouvement. Et la partie est lancée, donc on pioche 5 cartes. Et c'est parti. Donc comme d'hab, 2 phases action obligatoires. À toi de voir ce que tu veux faire. Je vais jouer cette carte. Ok, donc vigueur et courage. Je sais pas pourquoi je voyais coriace moi dans ma tête. Vigueur et courage, donc choisissez un adversaire. Il se défausse de une carte au hasard et gagnez autant de boost. Autant de rage que sa valeur de boost. Ouais, c'est ça. Donc ça va booster ta rage en fonction... Je vais choisir cette carte-ci. Qui a 2. Donc j'ai 2. Donc je récupère 2. Oui, faut la mettre. Et t'as de la chance parce que... Enfin non, je l'ai 3 fois, mais c'est une carte extrêmement forte. Mais je t'ai éliminé une bonne carte, je pense. C'est ça. Donc en même temps, ça me permet d'éliminer et de gagner de la rage, ce qui est parfait. Du coup, voilà, j'ai fait une action. Et je pense que je vais faire une autre action, le maintien. Donc, c'est piocher une carte et puis je peux faire un mouvement. Oui, et donc du coup, je peux déplacer. Si, on va faire ça. Comme ça, on voit ta défausse. 1, 2 et
1, 2. Voilà. On va même faire ça pour que ce soit plus lisible. La rage ici, Ok. la pioche là. Voilà. De toute façon, tu as 3 de rage. Ouais, j'ai le maximum. Je peux pas aller plus haut. Et allez, donc tu t'es déplacé, tu as déjà fait tes 2 actions, vu que t'as C'est fait. Ça te donnait pas une action en plus. Hein, Non. Non, non, non. Ça, Ok. c'est compté comme une action. J'ai pas de chance. Je vais donc faire une manœuvre pour pouvoir me déplacer. Je me déplace de 2. 1, 2. Oh, on prend la fuite? Non, hein, allez, je vais 2. encore devoir courir après toi. Ici, je vais faire une seconde manœuvre. Et c'est à toi de jouer. Tu te déplaces pas? Non. Du coup, je vais faire la même chose que toi. Donc, je vais piocher une carte. Et je vais me déplacer. Maintenant, attends, soyons. 1, 2 et 1, 2. Ouais, je peux repiocher encore une carte. Il en faut 7 maximum. Donc là, maintenant, je suis à 7. Et du coup, je déplace de 1 et je me déplace de 1. Ok. Bah, j'aimerais bien. C'est à mon tour de jouer? Oui. Ok. Bon, on va faire un truc, hein. On va quand même attaquer. C'est ça. Il est temps. Allez, phase d'attaque. T'attaques lequel? Enfin, lui, en fait. C'est mon chasseur qui tape sur ton Wigalf. Ok, bah, je ne joue rien. Ok. Je fais donc 2 d'attaque. Mhm. Vu que j'ai le bonus d'épée, je t'inflige 3 d'attaque, donc je t'inflige 5 dégâts. Oh, parfait ça. Donc je suis déjà à 4 C'est ça. points de vie. Ok, ça Donc pour c'est ceux bien. qui voulaient voir, ici. Ok. Par contre, le souci, c'est que je les ai pas serrassés, mais moi, j'arrive pas à les resserrer plus. Et donc, ça roule un peu. Donc là, j'ai joué Il était une fois, du chaperon rouge. Donc, vu que j'ai l'épée, vu que j'ai le symbole n'importe lequel grâce à mon panier, ben ici, j'ai, après le combat, infligé 3 dégâts au combattant adverse. En plus de mes 2 dégâts. Donc, ça fait un petit nettoyage. Mais à chaque fois, j'arrive... En fait, il faut que je garde mon chasseur en vie. Je crois que c'est... chaque fois, c'est mon point faible. Faire ça. Je vais piocher 3 cartes. J'ai cette carte en main, à toi de jouer. Ok. Je pioche une carte. Donc je fais un déplacement. Il va revenir là et lui il vient là. Ok, donc tu as fait l'action manœuvre, tu as pioché une Oui, carte. et maintenant je fais une action combat. Enfin, je t'attaque. J'attaque le chasseur. Le chasseur? Oui. Ok. Prêt? Oui, prêt. Go. J'ignore ta carte. Et en plus... merde, ma main, je pouvais pas. Excuse-moi. Gros misplay. Allez. Voilà, j'ai pas le choix. Je suis vraiment désolé, j'ai vu ta carte, mais... Oui, t'as vu ma carte et donc tu vas comprendre que ton chasseur il va mourir en fait ce tour-ci déjà. Non, ça j'ai pas lu. Ah bah tu vas lire maintenant. Maintenant tu peux lire. Ouais, normalement, ma carte, on aurait pu dire, elle est défaussée pour rien. Donc là, c'est après le combat. Si vous avez attaqué un acolyte et remporté le combat, vous pouvez dépenser 3 de rage. Ce qui est le cas. Genre, tu me le kills. Je te le kill en une fois. Allez. Ok. Je l'ai pas fait là pour les autres fois, donc je suis encore mieux que d'habitude. Almaos, par contre... Voilà. One shot. Pouf. Ici, après le combat, du coup, piocher je vais 2 cartes. quand même retourner ça. Mais voilà, c'était la petite stratégie, le petit but à avoir. Je suis fière de mon coup. J'ai voulu le faire plein de fois avant. C'est la première fois que j'y arrive, donc je suis fière. C'est à la fin de mon tour, si j'ai plus de ces cartes. Donc oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, maintenant, je suis à 7. Donc là, j'étais à 8, maintenant, je suis passée à 7. Ben maintenant, c'est à toi. J'ai fait mes 2 actions. Ça va être chaud, ça va être chaud. Et oui. Ah, t'as dû utiliser tes 3 de rage? Ah ben oui, hein, bien sûr, pour te le finir, oui, quand même. Hein. Donc voilà, mais... ça valait le coup, moi, je trouve. Si tu veux. Bah maintenant, tu perds toutes tes cartes associées à lui, donc t'as pas pu les utiliser en plus de ça. Elles vont revenir, bon, elles vont être dans ta main, elles vont servir à rien. J'attaque Beowulf. Tu m'attaques Beowulf. Avec le chapeau rouge, bien entendu. D'accord, ok. Allez. D'accord, je défends, excusez-moi, je défends à 4. Ok, j'attaque à 2. Aucun dégât. De toute façon, j'ai même pas le sort parce que j'ai mal joué. Ok. Hop, voilà. Je vais attaquer de nouveau avec le chaperon rouge. Ok, je ne fais rien. Attends. Ouais. Je ne fais rien. Je joue ça, je te mets 4 dégâts. Ok.
Du coup, je récupère, enfin, je passe à 13 et je récupère une rage. Ouais, c'est à toi de jouer. Donc, du coup, c'est à moi de jouer. Je vais t'attaquer. Ok. Voilà. Ma carte. Ouais. Voilà. La peau de loup, moi je bloque à 2. D'accord. Et moi, après le combat, je pioche 2 cartes. Toi, après le combat, tu fais quoi? Ben, je pioche aussi 2 cartes vu que c'est moi qui ai gagné. Ok. Je te fais 2 dégâts. Donc, Tu mets 2 dégâts. Hein. Sinon, si c'était toi qui gagnais, c'était toi qui piochais les 2 Ouais, cartes. ici, c'est vrai qu'il était mort depuis tout à l'heure. Et du coup, voilà. Je pioche mes 2 cartes. Limite, on va le mettre sur 0. C'est la fin. C'est la fin pour le chasseur. Et du coup, c'est toi qui as joué en fait. Non, non, c'est moi qui viens de défendre. Hein. Mais, ah oui, c'est moi qui ai attaqué. J'ai fait une attaque seulement là. J'ai fait qu'une action en fait. Quoi? Je n'ai fait qu'une seule action là. Ça, je serais pas te dire. Hein. C'était ça ma question en fait. Normalement, ouais, t'as fait qu'une, sauf si t'as déplacé... Ouais, non, t'as fait qu'une, je crois. Oui, c'était ça. Je vais rejouer la même carte que j'ai jouée tout à l'heure. Donc, c'est vigueur et courage. Donc, je dois prendre une de tes cartes en main. Et alors, sa valeur de boost me donnera le nombre de rage que je peux rajouter ici. Et en même temps, te défaussera une carte. Bah, c'est malheureux pour moi, c'est 3, mais bon, j'en mettrai 2, vu que j'en ai déjà une, mais je t'enlève peut-être... Ah bah non, je t'enlève pas une bonne carte. Là, c'est qui me permet de soigner, donc si. Bah non, parce que c'est le chasseur, tu peux pas l'utiliser. Ah ouais, bien Donc vu. c'est une bonne carte pour toi, au final. Voilà. C'est vrai que vu qu'il y a le chasseur est mort. Hein. En fait, pour bien faire, moi, je gardais absolument mon acolyte en vie. Toi, un peu moins, j'ai l'impression. Oui, le mien, j'ai l'impression. Après, je ne sais pas. Il faudrait que... Vous pouvez le dire en commentaire, lequel des deux est mieux de garder comme acolyte. C'est à moi de jouer? Ah oui, j'ai fait mes actions, donc oui. Je fais ça, j'attaque. Tu m'attaques à nouveau? D'accord. Hop. J'attaque à 2. Je défends à 3. Est-ce que tu nies ce qui est en bas? Non. Hein. Donc, immédiatement, je peux dépenser 2 rage et je t'inflige autant de dégâts que tu m'infliges. Bah, je te mets 0 dégâts, donc ça tombe bien. Non, les dégâts qui sont sur ta carte, la valeur imprimée de ta carte. Okay, donc ouais, tu t'infliges 2 dégâts, dégâts, c'est ça que je veux dire. Moi, j'en reçois pas, mais toi, tu en reçois 2. Voilà, ben, ça c'est bien. Je suis à 10. Ça sent un peu mauvais. Je peux la reprendre grâce à mon sort. Ça c'est bien par contre. Non, j'attaque. Eh ben, je ne fais rien ce tour-ci. Ok, cette fois-ci. Je te mets 4 dégâts. J'aurais peut-être dû. Zut. T'as 9 points de vie, je suis à 10. Oui. Mais j'ai encore c'est à toi de jouer. mon petit Wiglaf, je pense que ça se prononce comme ça. Mon petit acolyte. Je vais piocher une carte et donc faire un déplacement. Donc je vais là et lui je le mets là. Ok. Et alors je joue la carte qui est spécifique de son rôle à Wiglaf. Et donc c'est le vestige de bravoure. Donc j'inflige un dégât à chaque combattant adjacent. Si Beowulf en fait partie, en fait, je gagne une action. Enfin, je récupère une action. En même temps, vu que tu as infligé un dégât, tu vas gagner je gagne en de plus rage. 1 de rage. Je suis à 8 et toi aussi, tu subis un dégât. Je suis à 9. Et alors, du coup, ben là, je peux redémarrer Ouais, t'as une nouvelle action. Une nouvelle action. Donc là, maintenant, c'est comme si j'avais pas fait d'action. Ah non, oui, je récupère celle-là. Donc, je peux encore en rejouer une. Je vais t'attaquer. Ok. Donc voilà, je mets ma carte ici. T'es redescendu à 9. Faire ça. Ok. Go. Je t'attaque à 4. Ouais, mais tu m'as pas dit qui attaque. Hein. De toute façon, c'est tous. Donc c'est lui qui attaque. Ok. J'annule ta carte. Et voilà. Moi, je bloque 3. Je prends un dégât. D'accord, mais je peux pas piocher mes 2 cartes. Ballot ça. Mais tu prends, voilà. Sans moi, je suis bloqué. Moi, j'ai plus trop le choix là. Bah, tu peux. Ah, bah non, tu peux pas me traverser. J'allais dire, mais on peut se traverser entre nous, entre nos personnages, mais pas le personnage. J'attaque Beowulf. Ok, voilà. Ok, j'attaque à 2. Je défends à 2 et j'annule ton truc en dessous. Je l'annule. Voilà, j'annule l'effet de ta Je peux pas la carte. récupérer. Et du coup, je reçois aucun dégât. Je fais une manœuvre. Ok, tu peux pas bouger. Non.
Et c'est à toi de jouer. Je vais faire la même chose que tout à l'heure, donc vestige de bravoure. Donc on subit tous, enfin je subis un dégât sur Beowulf, toi aussi. Je récupère du coup une rage. Ouais. Et alors je peux reprendre une action, donc là maintenant. J'ai fait comme si j'avais pas fait d'action. Alors je vais jouer la corne à boire en or. Donc là c'est je dépense en fait la quantité de rage que je veux. Donc par exemple si je veux en dépenser 3, ben, je peux faire les 3 actions. Mais là, je ne vais en dépenser que 2. Et je vais faire la première action, donc piocher 2 cartes et me soigner, enfin récupérer 2 points de vie. Donc, je passe à 9. Je dépense les 2 et je prends 2 cartes. C'est à moi de jouer alors? Non, j'ai encore une action. Là, celle-là et j'ai récupéré une, donc j'en ai encore une. Ok. Et je vais faire une manœuvre. Je vais piocher une carte. Et je vais juste déplacer Beowulf. Ok, je fais une manœuvre. Dans ma manœuvre, je vais faire ça pour me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4 et je ferme la porte. Aurais-tu peur? Je refais une autre manœuvre. Je vais jeter ça. Je refais de 4. Moi, je vais aller ici. 1, 2. Normalement, je suis limitrophe, donc j'ai envie de dire j'ai le droit. Ouais, fais comme tu veux. Faudrait voir si c'est pas limité. Ah, je vais faire ça. 3, 4. Et c'est à toi de jouer. Je vais faire la même chose que toi, manœuvre. Je vais me déplacer. 1, 2. 1, 2. Je vais le refaire une deuxième fois. Hop, je pioche une carte. 1, 2. 1, 2. Ok. C'est à toi. Je vais faire une manœuvre. Aurais-tu peur? Non, pas du tout. J'ai l'impression, moi, par contre. Tu fouilles. Je vais faire ça directement. Ne t'éloigne pas du chemin. Je vais mettre ça ici, comme ça, vous pouvez le voir. Donc, j'ai le symbole épée. Et vu que j'ai le symbole épée, j'inflige 2 dégâts à chaque combattant adverse dans la zone du petit chaperon rouge. Tu prends 2 dégâts. Je suis dans le bleu, c'est ça. C'est ça. Parce que je suis dans le bleu. Voilà. Et je vais faire une manœuvre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais jeter ça. Je fais assez. Donc j'ai une manœuvre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi de jouer. Ok. T'as bien gagné un de rage quand je t'ai mis les 2 dégâts ou pas? Ah, je ne sais pas. J'ai un doute. Je pense pas. Non, parce qu'il t'en restait un. Ouais, c'est ça. Parce que j'en avais dépensé que 2. Ouais, merci. Fair play ici. Ouais, je suis pas comme toi, moi. Voilà. C'est ça, c'est ça. Et tu vas voir, tu vas perdre ta première game ici en direct. Je suis pas certaine de ça. Je prends une carte. Voilà, j'arrive. Du coup, oui. Je fais 2 déplacements. 1, 2. Ouh, attention. Ben voilà, je t'attaque. Attends, je vais déposer la carte ici. En attendant, comme ça tu vois que je ne remets pas. D'accord, ok. Je gagne immédiatement une rage. Alors je t'attaque à 2, mais par contre après je peux augmenter la valeur de cette carte est de +1 pour chaque rage que vous possédez. Je ne les dépense pas, c'est comme l'autre, tu te rappelles. Ouais. Donc je t'attaque à 5. Ok, ben je prends 3. Voilà. Je suis à 4 points de vie. T'as combien toi? 7 et 4. Ok. Mais si tu me tues Beowulf, lui ne compte pas en fait. Hein. C'est à mon tour de jouer. Hein. C'est ça. Ouais. Let's go, j'attaque. Tu m'attaques? Beowulf. Ok, je fais ceci. Ok, on révèle. Alors, je vais dépenser les 2 de rage pour te mettre autant de dégâts que tu m'infliges. Enfin, sur ta carte, comme la fois passée. Ok, donc tu me mets 2 dégâts. Oui. Je suis à 2 points de vie. Et donc, du coup, comme je te mets 2 dégâts, j'en récupère une. C'est ça, hein? Ah non, c'est quand toi tu me fais des dégâts. Ouais, moi je te... Je voyais déjà plein. Donc, du coup, toi, tu as subi 2 dégâts.
Et c'est ta première carte, enfin ta première action, donc tu peux encore en jouer une. Je sens qu'on va fouiller. Je pioche sur une manœuvre. Ok. 1, 2. C'est à toi de jouer. Ok, je pioche. Je déplace 1, 2, 1, 2. Et est-ce que je te mets le coup fatal ou pas? Nous allons voir, je t'attaque. Est-ce que je gagne la partie ou pas? Là est toute la question. Ouais. Donc on retourne. Je tape à 4. Je défends à 4. Et donc après, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants et je peux échanger mes 2. J'ai gagné le combat. Pourquoi? Il est mis quoi que tu gagnes? Bah, je bloque. Ah bah oui, mets tu aucun bloques, dégât. oui, donc normalement tu mets aucun dégât, donc ça c'est bon. Et bah c'est à toi maintenant. C'est bien. J'attaque En fait, on va avec jouer ça. la même carte en fait. C'est marrant. Oui. Voilà. Go. Je tape à 2. Ben, j'ai joué presque la même carte que toi en fait. Immédiatement annuler tous les effets de la carte de Voilà. votre adversaire. T'as de la chance. Oui. Je tape à 0. Voilà. Je pioche. Ben, tu viens de taper 2 fois. J'ai déjà tapé 2 fois. Ouais, c'est ça. Ah zut. Non. Non, mon cruel. Ben oui, tu viens de me taper 2 fois hein, là, les 2 cartes. Donc Bah, non, toi. non, non. Hein. Donc c'est à moi. Et T'es sûr? Ouais. Non, j'ai bloqué, j'ai raison. J'ai bloqué, hein. Non, 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 c'est la première fois que je tape, hein. J'ai raison. ah, c'est moi qui ai tapé. Ouais, Ah, ouais, bah, ouais. mais ça se fait on joue les mêmes Ça cartes triche, en ça fait. triche, les gars, ça triche. Excusez-moi, bah, c'est parce que je sais que je vais gagner, alors c'est pour ça quoi. Et je vais me déplacer. 1, 2. C'est à toi. C'est à moi. Je vais piocher une carte. Je vais déplacer 1, 2, 1, 2. Je t'attaque. Ok. Je bloque 2. Je bloque, j'attaque à 3. Et alors, je peux dépenser une rage pour booster cette carte. Donc, ça veut dire que je tape à Non, 4. tu dois te défausser. Mais Toi, non, tu fais quoi? Tu fais la Mais- première? c'est la deuxième. C'est celle que je te disais. Vous pouvez dépenser une rage pour booster cette carte. Ok, ouais. Ouais, mais alors tu dois te défausser d'une carte. Oui. Eh ben... C'est ça, je défausse. Bah, montre le boost que tu mets, hein. Ok, tu fais un boost à 3. T'as de la chance. Bah oui, de toute façon, Sur j'avais cette encore carte-là, le seul beaucoup de le bonnes seul moyen cartes. d'esquiver. De toute façon, là, j'ai perdu. On a à 0 point de vie. Le- J'ai gagné. Bah oui, j'avais une 3-0. attaque de 4. Mais Ah. c'est mon chasseur qui s'est fait Je suis trop forte. Bah, c'est parce que j'ai pu faire le coup fatal en fait. Je l'ai préparé, c'est juste ça. Ici, allez Il où faut ma carte? que tu contres plus. Non, non, là c'est juste que je m'attendais pas. C'est parce qu'à chaque fois qu'on a joué. Je ne l'ai pas fait, c'est Seul pour moyen ça. de contrer cette carte-là, c'est avec celle-ci. Mais pas avec celle de base. Hein, parce que le annulé ne fonctionne pas. Le seul moyen, selon les dires des forums anglophones ainsi que les forums francophones, en fait, avec ici l'amélioration, vous pouvez ignorer également la valeur de la carte de votre adversaire. Donc, c'est-à-dire que ça ignore les dégâts. C'est le seul moyen, c'est d'avoir le petit bonus d'avoir la fleur dans la défausse. Si je l'ai pas, c'est C'est mort ça. absolue parce que là, tu peux faire des boosts comme tu as fait. Et encore, là, t'étais pas optimal. Hein, Non. parce que tu faisais une 3 plus 3, ça faisait 6. Normalement, tu peux faire un boost jusqu'à 8 avec cette carte. Et là, C'est ça. ça fait ultra mal. Oui, mais là, c'était bien. Moi, J'espère je que ça vous a trouverais. plu. On n'a pas fait, c'est vrai, la phase de désengagement des portes. Normalement, on retire un point de mouvement pour les retirer. Ouais. De ce que j'ai compris des règles. J'espère que ça vous aura plu. Nous, c'est notre premier unmatch. On en avait plusieurs qui attendaient sur la pile de la honte. Mais là, on s'est dit, vu que c'est nouveau, autant tester la nouveauté et ensuite se relancer sur les autres. Et là, sans hésiter, les boîtes, on va jouer avec les autres. Hein, parce que Mais ce toi, tu jeu est veux trop jouer addictif. le roi Arthur, il paraît que c'est le plus Non, fort. non, non, c'est pas le roi Arthur. Le roi Arthur, il est trop dur à jouer. Mon cerveau ne sera pas bon pour ça. Je dirais plutôt l'autre, Médusa. Celle qui... ouais, je crois Si, que c'est Médusa. C'est ça, oui. Médusa qui semble être pas mal. Ainsi que le roi Arthur avec ses phases de boost. Mais le problème, c'est que si tu fais des feintes et autres, ça peut être assez chaud. Même si l'action que tu m'as montrée, normalement, je ne peux pas la feinter. Avec Médusa. Donc, Ah oui. l'un dans l'autre, je pense que l'un des meilleurs contres. Je le rappelle, statistiquement Mais parlant, dans les games américaines, le win rate du rapport au rouge est de 56%.
et 44% pour Beowulf. Et j'ai envie de dire, ici, c'est du 100% zéro. Ouais, c'est ça, pour 3 parties, 3 wins. Là, c'était serré, vraiment, t'as eu de la chance, parce que si j'avais mon chasseur, je pouvais faire une attaque à 6. Je sais. Que tu m'as empêché dès le début. En fait, le souci du chasseur, c'est qu'il est ma trop carte fragile. à moi, celle-là, en fait, la seule chose qu'il y a que tu peux, c'est quand tu mets, annuler les effets de la carte, en fait. Non, parce que c'est une carte du chaperon rouge, je pense. Non, mais quand tu mets, moi, par exemple, une de mes cartes, celle que j'ai pu après dépenser 3 rages, celle-là, c'est annuler les effets et ça t'aurait permis de ne pas le faire. Non, parce que mais c'est dur parce que, en fait, ce qui est ennuyant, c'est qu'en fait, quand tu dis annuler les effets de la carte... C'est une carte chaperon, donc... non, moi, je te parle pour celle que j'ai fait ici. Ouais, mais je peux pas l'annuler. Le seul moyen d'annuler, la seule carte qui annule, c'est le chaperon rouge qui peut annuler. Ah, toi, tu n'as pas annulé directement les effets de la carte? Non, la seule que j'ai, c'est ah oui, c'est ça. Parce que si t'as quelqu'un qui a les cartes là, bah, cette carte là elle est beaucoup moins forte. Mais après, ce qui est ennuyant celle-là, c'est que tu défends en moins. Juste que t'as bien à chaque fois joué des cartes attaque. Bah, bien sûr. Beowulf. Bah ouais. Oui, tout le temps Beowulf sur la fin. Celle-là. Ouais, non, ça tu le jouer sur lui. Ouais, c'est ça. Ça va, y a pas eu de triche. Y a pas eu de triche. Non. Je peux même pas dire, elle a eu de la chance, les gars. Je suis trop forte. Bon, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, t'abonner si c'est pas encore fait, nous donner tes avis sur Unmatch, est-ce que c'est le style de jeu que tu peux apprécier ou pas. Si oui, selon toi, quel est le personnage le plus fort? Parce que t'as certainement joué à d'autres jeux, enfin avec d'autres personnages, d'autres boîtes de jeux. C'est vrai que dans la version anglo-saxonne, ils ont pléthore, d'ailleurs il y a les Marvel qui sont en train d'arriver. Chez nous, il semblerait que on aurait quelques-uns, Buffy qui devrait sortir, mais Buffy il paraît que c'est pas top. En termes d'équilibrage, il y a le Jurassic Park et l'autre c'est le Bruce Lee. Bruce Lee qui je pense que lui est pas forcément dans le top tier. Mais par contre les prochains, il y a Wukong je crois si je ne me trompe pas, dans la prochaine boîte qui devrait sortir en VF. Et lui serait dans les top tiers, si j'ai bien compris. À nouveau, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Ça fait plaisir, vous êtes nombreux à regarder les vidéos au fur et à mesure. Ça fait ultra plaisir, c'est motivant. En plus, on en parle au magasin, donc que demander de plus, on a des feedbacks. Et en même temps, donne-nous ton feedback sur Unmatch. Est-ce que selon toi, cette boîte est réussie? Donc le petit chaperon rouge contre Beowulf. À toi de nous le dire. Attends-tu une autre version d'Unmatch? Je te souhaite une bonne journée ludique. Allez, bye bye.